capitale de Québec trouve toujours le moyen d'organiser de beaux événements sportifs. En plus de l'intronisation de 2 nouveaux membres au temple de la renommée du baseball québécois, on a pensé souligner la journée du baseball majeur. Il s'agit d'une des belles soirées de la saison. Pour l'instant de 3 heures, une partie des capitales se joue sous les airs du baseball majeur. Toutes les promotions, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, prennent la couleur des événements directement reliés aux grandes ligues. Que ce soit la course des hot dogs retrouvée à Milwaukee, ou bien un capi ayant des allures de Philly Fanatic, la célèbre mascotte des Phillies de Philadelphie. Les moments permettant aux milliers de spectateurs de passer un bon moment sont nombreux. Parlant de baseball majeur, 2 joueurs des locaux auront eu l'occasion d'y jouer quelques rencontres. Je frappais 269. J'arrive là, tout allait bien. Je suis pas dans le line-up, donc je vais voir Bill. J'arrive, Bill, pourquoi je joue pas aujourd'hui? Ferme la porte, Pete. Donc je ferme la porte et puis il me dit, OK, là, je vais te dire de quoi, mais t'as pas le droit de le dire à personne. Ça, c'était avant la game. Il dit, Pete, tu sais qu'est-ce que ça veut dire quand tu joues pas normalement? Là, il me fait signe oui. Tu t'en vas dans les majeurs après la partie, mais comme je t'ai dit, t'as pas le droit de le dire à personne pendant toute la game. Puis, c'était la game la plus difficile à me retenir parce qu'on a mangé une volée, là. C'était genre 10-0. Moi, je suis tellement content. Et puis après le match, j'ai eu l'occasion de célébrer avec mes coéquipiers, puis d'appeler mes parents. Ma mère et mon père, ils pleuraient. Ils étaient aussi fiers que moi. Puis, ils ont travaillé quasiment aussi fort que moi pour me rendre là, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait. Je pense que j'étais à 295, si je frappais bien. Finalement, la journée après ça, j'ai joué, je frappais 5e. Puis, il m'a pas de badge un coup sûr. Ça m'a monté à 300. Puis, il m'a enlevé de la game après ça. Je me suis dit, hey, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? J'ai manqué un couvre-feu. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis finalement, il m'a enlevé. Il m'a dit, tu vas dans les lignes majeures. Hey, là, mon corps il est devenu mou. Là, je me sentais ça faisait tellement longtemps que j'avais travaillé pour ça. Finalement, mon rêve était réalisé. Puis il a dit, va appeler tout le monde que tu veux, fais ce que tu veux. Puis viens nous revoir durant la game, on a quand même besoin que toi tu caches les bullpen. Parce que là, je reste là pour qu'elle finisse la game, puis il dit blesse-toi pas. Présent au stade, il fallait absolument discuter avec Ken Oberkfell. Plus de 1600 parties dans les majeurs. Vraiment impressionnant. It was a dream come true for me. I mean, as a little kid growing up, I dreamt about playing professional baseball, and I got that opportunity. And even better, I got to do it in my hometown of St. Louis. So it was very special, and it's something I'll never forget. My best memories was the 1982 World Series with the Cardinals. Actually, this is our 30-year reunions coming up in August, so I'm looking forward to going back to St. Louis and seeing a bunch of the guys, my old teammates. But you know, that was a special moment for me in the game of baseball, just because we won the championship and we won it in my hometown. And other than that, I guess, you know, another highlight would have probably been my first big league hit. Et en espérant que plusieurs autres joueurs canadiens et québécois auront l'occasion de suivre la trace d'athlètes remarquables. Par ailleurs, autre excellente idée de Baseball Québec, en collaboration avec les Capitales et RDS. Nous aurons 2 nouveaux membres qui se retrouveront à jamais inscrits dans l'histoire de ce sport chez nous. Depuis 2 ans, maintenant, on fait cette soirée-là ici au stade municipal. C'est important, année après année, de ramener notre monde, les anciens, parce que si on a du baseball ici, si on a 4000 personnes dans les estrades, c'est qu'il y a une riche histoire du baseball au Québec, autant à Montréal qu'à Québec. Cette année, on a 2 nouveaux intronisés, un homme de Trois-Rivières, Yvon Després, qui a été un gérant, un directeur général dans les années 60-70 pour la filiale des Reds de Cincinnati à Trois-Rivières. Donc, quelqu'un de vraiment impliqué dans le monde du baseball. Et on a aussi Matty Alston, qui est un joueur, qui est un Américain, mais qui a élu domicile dans les années 70 à Granby. A fait partie aussi de réseau des filiales. Donc, 2 personnes très importantes dans l'histoire du baseball québécois. Parmi les 54 élus, la diversité autant chez les joueurs, gérants, bâtisseurs et membres des médias prouve une belle ouverture par le comité de sélection.
On essaie de faire un peu le tour parce que, comme c'est une belle promotion du baseball, puis c'est en même temps de remercier et d'honorer les gens qui ont contribué au baseball, bien, il y en a autant des médias, qu'il y a autant de gens, des bâtisseurs. C'est pas tout le monde dans notre temple qui a joué au baseball, mais il y a des administrateurs qui ont fait qu'il y a des grandes ligues au Québec, des ligues provinciales, des ligues régionales qui ont vu le jour. Alors, on essaie d'honorer un peu de tous ces gens-là. Et si ce n'était pas assez, un souvenir d'une grande valeur aura été remis à 26 personnalités membres du Temple. En effet, une bague soulignant l'implication, le dévouement et la passion de tous aura été offerte en cadeau. Un beau geste. Vite, à l'an prochain, afin de connaître les nouveaux intronisés. Il a commencé comme bad boy avec les Capitals de Québec. Maintenant, il emporte fièrement l'uniforme. Voici le profil de Normand Gosselin. Ben, moi, je suis un gars de Lansing-Lorette. J'ai grandi là toute ma vie. Ben, j'ai joué au hockey beaucoup aussi. Puis c'est venu à un moment dans ma vie qu'il fallait que je me décide hockey ou baseball. Parce que les saisons, ça faisait juste s'empiler. Puis aussi, question monétaire, ça en manque beaucoup. Que j'ai décidé, après une saison de hockey, j'ai dit je vais aller jouer au baseball. Puis je regrette pas mon choix, partout. Pendant des fois, j'y pensais, je disais, j'aurais peut-être dû continuer, mais finalement, avec mes bourses que j'ai eues à l'école, juste pour ça, ça a valu la peine. Ça m'a permis de partir aux États-Unis, apprendre l'anglais, finir mon bac. Puis maintenant, je joue avec les Capitals chez nous. C'est vraiment incroyable. Là. Le maire de Québec, les gars, ils m'appellent Norm, ben c'est chez nous. Fait que peu importe où ce qu'on va, les gars sont là. Non, vas-y, c'est sûr que tu connais quelqu'un, là. C'est sûr que si on s'en va, je travaillais aussi en Basseville au Yuzu. Au Yuzu Resto Club en face du boudoir. Donc c'est sûr que quand on va manger là, je connais le staff, les gérants. Fait que, tu sais, les gars, les gars de l'extérieur, surtout l'Ontario, ils font comme, on sert pas de bon sens. Tu dis salut à tout le monde, on te perd. Tu pars 5 minutes, on te voit avec une autre gang 5 minutes plus tard, puis ils disent comment tu fais? Ben, c'est mes amis, c'est mes chums, tu sais. J'ai grandi avec eux, des chums de hockey, secondaire, dans Lansing-Lorette. Donc, c'est pour ça qu'ils m'appellent le maire, là. Junior, j'ai joué mes 2 premières années avec les Alouettes. Ma 3e année, c'était un peu compliqué parce que je suis resté aux États-Unis. Jouer dans une ligue d'été là-bas. Ma 4e année, j'étais supposé de rester encore là-bas, mais j'ai eu une mauvaise saison au Connecticut, donc ça m'a permis de revenir. Puis pendant l'hiver, je m'étais fait échanger aux Diamants. Donc j'ai fini ma carrière junior avec les Diamants. J'étudiais, je faisais mon bac en marketing, que j'ai fini d'ailleurs là-bas. C'est sûr que je voulais finir mon bac là-bas, parce que si j'avais à revenir au Québec, il a fallu que je refasse tout, mais j'ai même pas de cégep. J'ai fait 1 an au cégep, et de tout recommencer, là, oublie ça, ça me tentait pas. Mais là-bas, j'ai fini mon bac est approuvé ici aussi. Donc, je suis prêt à aller sur le marché du travail si jamais il y a de quoi qui arrive, si jamais je me blesse, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai été vraiment surpris, c'est que quand je suis arrivé, moi au début, je n'avais aucune idée, je vais-tu faire l'équipe, je vais-tu pas faire l'équipe. Les gars, comment ils vont m'accueillir? Je vais-tu là pour tasser un gars ou ils vont-tu me tasser dans un coin? Mais finalement, non. Tout le monde m'a accueilli. « Hey, non, ça va! » Puis super content de me voir. Tout le monde m'a aidé sans exception. Ça, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde veut gagner. C'est pas grave si quelqu'un est 0 en 4, 0 en 8 pendant une semaine, en autant qu'on fasse les petites choses. Puis tout le monde, l'important avec les Capitals, c'est que tout le monde veut gagner la game, tout le monde veut gagner un autre championnat. C'est ça, je trouve, que c'est le fun. Là. Puis les gars, ils me disent souvent dans le baseball affilié, le monde sont plus personnels, c'est pour leurs stats, à eux autres, je vais être meilleur que toi. T'espères qu'il y en a un qui se blesse pour que tu joues, mais ici, on ressent pas ça pantoute. La chimie est vraiment incroyable. C'est quand on est 3 Québécois avec un Anglais, ben on va parler en anglais pour que lui il puisse comprendre, pour pas qu'il se sente délaissé. Puis ça, je trouve que les gars, on fait vraiment une bonne job avec ça. Puis le fait de jouer avec Joe Marlowe, Carl, Boucher, c'est vraiment incroyable. Moi, ils ont tous joué pro. Puis moi, je les regardais, j'avais 17 ans, je disais « Wow, ces gars-là sont vraiment forts. » Puis maintenant, je joue avec eux, c'est comme
Comme je suis bien entouré, je suis bien encadré, c'est vraiment trippant. Deux semaines avant le camp, il m'a dit « Norm, tu viens au camp, là? » Je dis « Ben, ouais, tu m'invites-tu? » « Ouais, tu viens, là, tu viendras. » Là, je fais « OK. » Puis là, il m'a dit « Mais il n'y a aucune chance que tu fasses l'équipe. » Il dit « Il n'y a aucune chance que tu partes l'année avec nous autres. Mais tu sais, viens avec nous, tu vas avoir une expérience pro, puis durant l'année, quand il va y avoir des blessures, tu vas pouvoir venir, puis tu vas connaître déjà les gars. » Fait que j'ai dit « C'est bon, je vais y aller. » J'y vais. Ça a super bien été. Puis là, le mardi, avant que la saison commence, il m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit « Non, c'est toi là. » Là, j'étais bon, c'est fini, tu sais, j'ai en train de m'acheter, tout, c'est terminé. Finalement, il me dit « Non, tu te souviens, qu'est-ce que je t'ai dit cet hiver, là, que tu ferais pas l'équipe, c'est impossible. » Là, je fais « Ouais. » Là, je regardais à terre un peu, puis gros silence pendant 15 secondes, mais on dirait que ça a duré une éternité. Puis là, il m'a dit « Bon, ben, on pense que tu pourrais effectivement nous aider pour commencer la saison. » Puis là, ça a fait gros sourire, j'étais content. Puis là, il m'a donné mon contrat. J'ai signé. Puis là, ça a été wow! Je travaille chez Investors. Je coach aussi au sport-études à Cardinal-Leroy, les plus jeunes le matin, secondaire 1-2. Ma petite gang de talents, comme je les appelle. Puis sinon, je joue au hockey tout le temps, juste pour garder en forme, puis je m'entraîne aussi. Là. Le fait de partager l'expérience avec les jeunes, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Quand j'étais plus jeune, moi, ben Michel Laplante, c'est lui qui m'a montré à lancer. Juste le fait que ce soit un Michel, quand t'es jeune, tu regardes tout le monde, tu sais, super haut, puis là, tu te dis, ben crime, peut-être que moi aussi, un jour, je vais me rendre là, tu sais. Puis aujourd'hui, ben je me rends compte que c'est possible, puis là, les jeunes que je coach, ils me parlent tout le temps, « Hey, Norm, tu sais, moi aussi, là, peut-être. » Je dis, ben peut-être, si tu travailles assez fort. Hein. J'étais à la même place que toi, v'là 10 ans.